Est-ce que l'on devrait en principe voir les choses sous cet angle-là, Gamal? Bonsoir, merci pour l'invitation à nouveau. Donc oui, je vais répondre simplement, d'abord expliquer les termes du débat. Effectivement, les États-Unis, dans un coup d'épée dans l'eau, parce que ça ne va pas aller bien loin, et je comprends la réaction de Poutine, propose de déployer le système Patriot, qui est un système de missiles anti-missiles, c'est donc un système défensif et non offensif, qui serait soi-disant en mesure de pouvoir intercepter les missiles russes. Alors déjà, on se souvient que pendant la guerre du Golfe en 91, ce système qui est un système de couplage à la fois de radar et de portage de missiles par camion, donc c'est quelque chose de très lourd, technologiquement très avancé, donc difficile à utiliser, contrairement à l'idée reçue, ils ne pourront pas former rapidement les Ukrainiens sur l'usage de ces armes, il faut quand même du temps. Et bien ce système-là a l'inconvénient d'être un système facilement repérable. C'est-à-dire que vous tirez un missile, on sait immédiatement d'où vient la trace thermique du missile, et très rapidement on peut détruire effectivement la source, la base, ou au moins identifier la zone de tir. Ensuite, c'est un système qui coûte très cher. Parce que chaque missile coûte des millions de dollars à la fabrication, et évidemment, à chaque fois que vous en lancez un, ça vous coûte plus cher que le missile qui est envoyé. Et surtout, l'aspect qui est intéressant, c'est que en 91, en Irak, lorsqu'ils ont déployé ce système, qui a été aussi déployé en Turquie récemment, il y a une vingtaine de pays actuellement qui en disposent, on se rend bien compte que les performances de ce système de missiles anti-missiles, d'abord, ne peuvent pas répondre à les missiles hypersoniques. Ça commence par le début. C'est-à-dire que les missiles hypersoniques sont ininterceptables par ce système, c'est pas opérant, parce que les capacités de détection ne sont pas assez rapides pour pouvoir faire face à un missile qui va à 18 000 km/h, c'est la première chose. Deuxième chose, ce système a fait défaillance en Irak en 91, puisque Saddam Hussein qui tirait des Scud-B. Les Scud-B, c'est les missiles coréens qui ont été améliorés par les Irakiens. Il en a tiré, alors officiellement 44, 41 ont été interceptés en Arabie. Ce qui signifie que ce système anti-missile qui prétend intercepter le missile, prétendument intercepterait plus de 80% des missiles. Mais en vérité, des études ont été conduites par la suite et on s'est rendu compte que les performances seraient de 40 à 70%. Et certains, dans les études, étaient prêts à dire qu'il n'y a même pas 10% de capacité d'interception. Ce qui est logique. Pour intercepter un objet en pleine vitesse dans l'espace, dans l'espace où il n'y a pas de support, simplement de l'intercepter un petit peu au vol, c'est très compliqué. Donc ce système de missiles anti-missiles Patriot, c'est comme ça que les États-Unis l'appellent, serait soi-disant le nec plus ultra de l'interception, et il semblerait que les performances de ce système soient largement inférieures à celles du S-300. Alors quand on sait que les Russes ont développé le S-400 et S-500, c'est vous dire qu'en termes de saut technologique, les Russes sont loin devant. Eh bien dans ce système-là, les performances ne sont pas établies. Et c'est en cela qu'on peut se dire, et on peut se poser la question de savoir si c'est pas simplement de l'esbrouf supplémentaire des États-Unis qui viennent de voter un budget de 1,85 milliard de dollars supplémentaires d'aide à l'Ukraine pour alimenter cette guerre, de dire qu'on envoie le système Patriot comme si c'était une sorte de bouclier extraordinaire anti-missile qui pourrait stopper la progression, l'avancée des forces russes. Ça, j'y crois pas beaucoup. Ensuite, quand on parle de système de missiles anti-missiles, ça supposerait que les Russes n'interviendraient pas au sol, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et surtout, ça supposerait qu'il faudrait déployer quand même des batteries de systèmes anti-missiles considérables pour garantir la sécurisation de zones qui, pour le coup, sont déjà pratiquement contrôlées par les Russes. Donc, c'est dire que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'esbroufs, beaucoup de surenchères verbales, mais sur le plan tactique et technique, je ne crois pas une seconde aux performances de ce système, et certainement pas la possibilité de pouvoir former les Ukrainiens à une vitesse accélérée pour ça. Afrique Média, le monde, c'est nous.